Chers amis, bonjour. Les trois grandes fêtes de l'Éternel, Pessah, Shavuot, Sukkot, ne sont pas seulement des célébrations historiques ou agricoles, elles sont des rendez-vous divins, en hébreu des Moadim, qui rythment l'histoire du salut. Elles représentent trois saisons spirituelles ou étapes du plan de Dieu, à la fois pour Israël et pour les chrétiens. Ces trois fêtes forment effectivement la colonne vertébrale de la foi biblique parce qu'elles donnent une vision complète du cheminement de la foi, rédemption, sanctification, glorification. Elles dévoilent également le nom de l'Éternel. L'ennemi de nos âmes a tout fait pour occulter les fêtes de l'Éternel et les faire disparaître. Nous devons prendre conscience de leur importance, non pour faire comme les Juifs, mais pour en saisir le sens spirituel et prophétique. Jésus lui-même montait 3 fois par an à Jérusalem pour obéir au commandement de la Torah. Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront donc devant l'Éternel votre Dieu au lieu qu'il aura choisi, lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et de celle des tabernacles. On ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel. Le Concile de Nicée. L'Église catholique célèbre les 60 ans de la déclaration de Nostra Aetate. Cette déclaration, en vue de restaurer un dialogue interfoi, mettait fin, au moins dans les textes, à l'ostracisme d'Israël qui datait de Nicée. Le premier concile de Nicée, convoqué en 325 par l'empereur Constantin, a été un tournant majeur dans l'histoire du christianisme. Et en vue de christianiser son empire, Constantin a délibérément coupé avec le judaïsme biblique et notamment avec les fêtes de l'Éternel. Pâques et Pentecôte, associées à Noël, devenaient des fêtes chrétiennes sans connexion avec les fêtes bibliques et décalées dans le temps de Dieu. Lévitique 23, 1 et 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le terme Moed et autres déclinaisons désigne le temps fixé, la saison, la fête, de même l'attente de la rencontre avec Moïse. Les Moadim sont des dates précises dans le calendrier de Dieu, elles sont prophétiques. Il y a un temps marqué pour la fin, dira Daniel. Et donc, n'est-il pas bon de revenir à la source en retrouvant les fondements bibliques et notamment les fêtes de l'Éternel? Le nom de Dieu. Lorsque nous voyons un point dans Dieu, cela signifie que le Créateur ne peut être enfermé dans une conception grecque, déos, de la foi. Le tétragramme est le nom propre de Dieu. C'est un mot qui peut s'écrire, mais qui ne peut pas être prononcé conformément au troisième commandement divin. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Prononcer le tétragramme, le nom de Dieu, constituerait donc un blasphème et un péché. Seul le Kohen Gadol, le grand prêtre, avait le droit de prononcer ce nom au sortir du lieu très saint du temple, une fois par an, à Kippour. Le temple ayant disparu et en l'absence de voyelles dans l'alphabet hébreu, la prononciation exacte du tétragramme nous est inconnue. Les chrétiens le transcrivent et prononcent Yahweh, Yahvé ou Jéhovah. Et nous utilisons le plus souvent l'expression l'Éternel. Le tétragramme divin est composé de 3 lettres, dont l'une est répétée 2 fois. Et selon une interprétation, la lettre Yud ressemble à Yad, la main. On peut dire que c'est la main de Dieu, la main qui sème, celle qui permet de faire éclore la vie, l'étincelle de vie. Le He est présente 2 fois dans le tétragramme. Cette lettre est liée au souffle et à la respiration. He est associé à la bouche et représente une ouverture. Le Vav évoque un crochet, un élément qui unit. C'est un trait qui relie 2 points ou 2 mondes, celui d'en haut et celui d'en bas. En hébreu, le olam hazé et le olam haba. La sanctification du temps.
Dans la Bible, sanctifier le temps, c'est soumettre le rythme humain au rythme divin. Chaque Shabbat et chaque fête proclame le temps ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Et l'Église, au fil de l'histoire, a déplacé le centre de gravité de la sanctification, passant du temps biblique hébraïque à l'espace, les bâtiments, les objets, les lieux. C'est un renversement profond, presque une réorientation du sacré. Et dès la Genèse, la sainteté s'inscrit dans le rythme, pas dans la matière. Genèse 2, verset 3. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Le premier sanctuaire n'est donc pas un temple, mais le temps lui-même, un temps mis à part pour la rencontre avec Dieu. Dans cette logique, le Shabbat et les fêtes de l'Éternel sont les rendez-vous saints, non des lieux saints. Chaque fête marque une dimension du salut et une étape du plan divin. Pessah dévoile la délivrance et la rédemption. Shavuot, le don de la Torah et de l'Esprit. Sukkot, la joie, la présence, le royaume. Ce ne sont pas des fêtes juives au sens culturel, mais les fêtes de l'Éternel, donc des rendez-vous divins dans le temps. Elles structurent le calendrier d'Israël et rappellent que le temps appartient à Dieu. Ce n'est pas le lieu, encore une fois, qui rend saint, mais la présence de Dieu dans le temps. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le dévoilement des fêtes. Voyons pour finir combien les fêtes dévoilent le nom de Dieu. Gardons à l'esprit que le souverain sacrificateur, sortant du lieu très saint, proclamait le nom de Dieu. Dieu lui-même l'a initié avec Moïse suite au péché du veau d'or. Il a manifesté la grâce souveraine pour son peuple, de la même façon qu'il le fait pour nous chrétiens. Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Nous voyons que c'est à Kippour que Dieu proclame son nom. Or, le Yud du tétragramme, lettre divine par excellence, illustre le nom divin. Selon cette logique, Pessah révèle le Hé, car Pessah représente l'ouverture, la terre qui s'ouvre à la rédemption. La croix, le lien qui relie le ciel et la terre, est désigné par le Vav. Le Seigneur est à la fois la victime expiatoire et le Messie entrant glorieusement à Jérusalem, à la fête des rameaux, pour instaurer le royaume. Shavuot révèle la Torah et l'Esprit avec Pentecôte, comme un Hé, un souffle venu du ciel. Sukkot Simrat Torah révèle l'étincelle divine, le Yud, la couronne de Dieu, le royaume accompli pour nous en Yeshua le Messie et roi des rois. Ainsi, Adonai, le nom de Dieu, devient un itinéraire prophétique, de la porte du salut jusqu'à la couronne de la présence divine. Sanctifier le temps, c'est reconnaître que Dieu règne sur notre histoire. Alors que sanctifier l'espace, c'est risquer de le limiter à un lieu, à une chose. Le retour à la sanctification du temps, le Shabbat, les fêtes, les cycles prophétiques, n'est pas un retour judaïsant, mais une redécouverte du rythme de Dieu. Celui où le ciel rejoint la terre pour des moadim, les rendez-vous divins. Chers amis, soyons conscients de l'heure prophétique, car il vient bientôt. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.